incroyable qu'elle ressemble encore à ça à 60 ans. Pourquoi certaines célébrités ont soudainement l'air d'avoir rajeuni de 10, 15, voire même 20 ans? C'est la question que se posent beaucoup d'internautes ces temps-ci sur les réseaux sociaux. On parle entre autres de Shania Twain, Christina Aguilera, Lindsay Lohan ou encore Donatella Versace. Leur nouvelle apparence porte à croire les gens qu'elles auraient eu recours à des chirurgies esthétiques rajeunissantes. J'ai discuté du sujet avec un expert en la matière. C'est toujours difficile quand on voit des photos de voir quel est le niveau de réalisme là-dedans. Il y a tout le temps une composante maquillage qui va jouer en ligne de compte, composante retouche. Quand la peau est sur une photo a l'air parfaitement lisse, c'est rarement réel, là, ça faut être conscient. Il y a beaucoup de filtres sur les réseaux sociaux qui font en sorte que la peau a toujours l'air parfaite, mais en réalité, ça ne l'est jamais. Admettons que ces célébrités auraient bel et bien eu recours à des interventions esthétiques. De quelle façon pourraient-elles arriver à ces résultats, disons, assez impressionnants? Y a-t-il des nouvelles technologies miraculeuses sur le marché? Il n'y a aucun miracle, là, ça c'est sûr. Bien, au niveau du visage, c'est des redrapages ou des facelifts, comme on dit en anglais. Donc, redrapage du visage et du cou. Chirurgie des paupières, c'est quand même très populaire, là, des blépharoplasties. Il y a plein de produits intéressants avec lesquels on peut travailler pour améliorer la texture de la peau, améliorer le volume du visage, améliorer la mobilité. Une des choses les plus populaires reste les agents neuromodulateurs comme le Botox. Mais souvent, ces gens-là ont mis le prix d'une maison sur leur visage. C'est qu'il faut être conscient de ça. C'est pas à la portée de tout le monde, là. Et je me suis posé la question, est-ce que les procédures moins invasives que les chirurgies, comme le Botox, comportent aussi des risques pour la santé? Quand c'est dans le médico-esthétique, en général, évidemment, c'est moins invasif, mais ça ne veut pas dire que c'est une procédure qui est sans risque. Il faut toujours faire attention, trouver quelqu'un qui est compétent pour le faire, parce qu'on peut avoir des complications quand même très sérieuses, même si ça a l'air de rien et qu'il n'y a pas d'incision ou des choses comme ça.